Donc nous allons commencer vraiment par le commencement. Je commence donc par un petit rappel, consonnes et voyelles. Alors les consonnes, comme vous le savez, donc ils sont au nombre de 20, les voyelles sont au nombre de 6, ce qui fait que l'alphabet donc est composé de 26 lettres. Donc les consonnes sont des lettres qui ne font pas de son par elles-mêmes. D'accord? Donc vous avez le B, le C, etc. Ça c'est leur nom. En revanche, ils ne font pas de son. Si on prend l'exemple du B, donc ça fait B. Donc B c'est son nom. B c'est son nom, mais B, il fait le son B. Là par exemple, K c'est K, L c'est L, d'accord? Donc ils ne forment pas de véritable son. Donc le son, il vient avec la combinaison avec les voyelles. Donc les voyelles A, E, I, O, U et Y. Y, c'est une semi-consonne, semi-voyelle, donc on y reviendra. C'est comme si, en fait, pour simplifier, on va dire, c'est comme si vous aviez 2 I. D'accord? Ça, c'est important, il faut le retenir, comme si on avait ici 2 I. Alors, je tiens vraiment à vous dire que pour le U, il est important, c'est une spécificité de la langue française, donc il faut vraiment s'exercer pour arriver à bien le prononcer et ne pas le confondre avec les autres. Ici, vous avez un résumé de l'alphabet, donc de ces lettres. Alors, petite précision, il faut bien retenir que l'alphabet, c'est un mot masculin. Donc, on dit analphabet, pas un alphabet. C'est pour ça qu'on dit alphabet français. Là, vous avez l'alphabet donc en lettres d'imprimerie, c'est-à-dire toutes les lettres que vous allez trouver dans les livres, les journaux, etc., tout ce qui sort d'une imprimerie. Là, vous les avez en minuscules, c'est-à-dire en petit. Et là, vous avez en majuscules, c'est-à-dire en plus grand. D'accord? C'est les mêmes lettres, sauf que là, ils sont plus grands. Vous pouvez le voir comme ça. Ici, ils sont en petits. Alors, la graphie change, c'est-à-dire la manière dont elles sont écrites. Là, vous avez le A, vous avez le A ici, c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est en majuscule et ça, c'est en minuscule. Donc, en fait, il faut les connaître. Voilà. Mais généralement, quand on veut écrire, on écrit en lettres cursives. Cursive, ça veut dire attaché. D'accord? Enfin, ça veut dire, c'est les lettres attachées. Quand on écrit un mot, eh bien, on attache les lettres les unes aux autres. D'accord? Là, vous avez évidemment tout l'alphabet, de A à Z. C'est le cas de le dire. On a toutes les lettres en attaché. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que donc une consonne plus une voyelle égale une syllabe. D'accord? Une consonne plus une voyelle égale une syllabe. Une syllabe, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un son qui est donné par la voyelle à la consonne. D'accord? Il est donné par la voyelle à la consonne. Il faut bien retenir ça. Retenir aussi que c'est dans ce sens-là et pas l'inverse. Ce n'est pas une voyelle plus une consonne, c'est une consonne plus une voyelle. Alors, quelques exemples. Ici, on a la lettre A, donc la voyelle A. Ici, vous l'avez en lettres d'imprimerie majuscule, en lettres d'imprimerie minuscule, en lettres cursives majuscules et en lettres cursives minuscules. Donc là, quand est-ce qu'on utilise la majuscule? Eh bien, en cursive, eh bien, c'est après un point. D'accord? Après un point, que ce soit le point simple, le point d'exclamation, le point d'interrogation, les 3 points, on écrit effectivement le premier mot, on va utiliser, donc la première lettre du premier mot va être en majuscule. D'accord? De toute façon, les phrases, etc., on y reviendra, mais là, on y reviendra, on les traitera plus tard. Mais bon, retenir qu'une majuscule, on l'écrit, on commence le premier mot après un point avec une majuscule. D'accord? Donc, on ne peut pas écrire tout le mot en majuscule, mais la première lettre du premier mot. Bien, on revient à nos syllabes. Donc ici, on a des consonnes, B, D, P, F. Donc comme je vous l'ai dit, je vous le rappelle, le P, le D, le P, ce sont leurs noms. D'accord? Ce sont leurs noms. J'attire aussi votre attention sur le fait que le P et le B, et le P, c'est 2 lettres différentes, donc il ne faut surtout pas les confondre. B, P. D'accord? Là, vous avez pastèque, vous avez banane. On voit bien la différence entre la prononciation de ces deux lettres-là sont des lettres différentes. Alors, B plus A égale bas, donc B plus A, ça donne bas. Comme je vous ai dit, c'est la voyelle qui donne le son à la consonne. Donc, B plus A égale bas, comme dans banane. D plus A égale da, comme dans date. P plus A égale pa, comme dans pastèque. F plus A égale fa, comme dans famille. Vous avez ici
les illustrations. Alors, on va maintenant voir combien de syllabes dans chaque mot. Eh bien, ici, comme on a dit, si on reprend ce qu'on a dit, consonne plus voyelle. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on a consonne plus voyelle, on a une syllabe. D'accord? Donc, ici, nous avons première consonne, donc consonne plus voyelle, consonne plus voyelle, consonne plus voyelle. Donc, presque machinalement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a 3 syllabes. Ba, na, ne. D'accord? Ici, on va faire les mêmes choses. On a une consonne, une voyelle. Ici, on a 2 lettres, mais comme si on avait une seule. On a, voilà, consonne, voyelle. Dans le mot pastèque, il y a pareil, on a consonne plus voyelle. Le S tout seul, bien évidemment, il est tout seul, il n'y a pas de voyelle, donc ce n'est pas une syllabe. Ici, nous avons le T et le E, donc on a E avec un accent, ça se prononce E. Mais là encore, on le traitera. On traitera les sons E, les différents sons E, c'est-à-dire le E avec l'accent et les autres E. Et ici, on a Q, U, E. Alors, là encore, on parlera de la spécificité du Q, puisqu'il est généralement utilisé avec un U, sauf en finale. Quand il est à la fin d'un mot, on y reviendra. Donc ici, ce qui nous intéresse maintenant, c'est les syllabes. Donc, pas, steak. Il y a combien de syllabes ici? Ben, il y en a 1, 2, 3. Il y a 3 syllabes. Le dernier exemple ici, ben, on a consonne plus voyelle, consonne plus voyelle, consonne plus voyelle. D'accord? Là, on entend ye, ben, parce que effectivement I, 2 L, E, en français, ça fait ye. Là encore, on y reviendra. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les syllabes. Fa, mi, ye. Donc, 1, 2, 3. Alors, comme on a vu pour le A, ici, on a E. Donc, E, il est ici en majuscule cursive, ici en minuscule cursive. Là, vous voyez que le B est en majuscule et c'est la même lettre B en minuscule en lettre d'imprimerie. B plus E égale be, comme dans belette. D plus E égale 2, comme dans demi. P plus E égale peu, comme dans petit. S plus E égale ce, comme se moule. F plus E égale feu, comme dans fenêtre. On va compter donc combien y a-t-il de syllabes par mot. Ici, donc, on va simplement le faire de manière, je dirais, presque machinale. B plus E égale be, donc c'est une syllabe. L plus E, c'est une syllabe. T plus E, c'est une syllabe. D'accord? Consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne, voyelle. Comme je vous ai dit, 2 T, mais comme s'il n'y en avait qu'une seule. Donc, belette. Et là, cette règle qui dit que le E après qui vient avant deux lettres, il se prononce E. Là encore, vous inquiétez pas, le E, on y reviendra. Là, il faut retenir, donc, belette, c'est cet animal-là. On a 3 syllabes. D plus E, demi, la moitié, donc. Et bien ici, première, deuxième, M plus I, syllabe. D plus E, syllabe. Petit. Donc, vous avez un grand, là, vous avez un petit. Petit. Donc, P-E-T-I. Voilà. S-E, ici, syllabe. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi il y a deux voyelles et on entend OU? Eh ben oui. Tout simplement parce que le son OU est obtenu à partir de la voyelle O avec la voyelle U. C'est se moule. O plus U, ça forme le son OU. Se moule. Et on a combien de syllabes? 1, 2, 3. Donc, pourquoi ici on a une seule syllabe? Parce qu'on a un seul son. D'accord? Parce que si on regarde là, le B plus le son E. D'accord? C'est un son, c'est une lettre plus une consonne plus un son. Ici, c'est le son E. Le son E, ça donne be, de, peu, ce. Et là, on a le son. Mais de toute façon, on va revenir très prochainement. Fenêtre, donc ici, on a, comme je vous ai dit, le E, on y reviendra. On a le E avec accent, donc ça se prononce E, fenêtre. Et on a combien de syllabes? On va les compter ensemble. F-E, ça fait E. N-E accent E, et puis là, le T tout seul, et le R,
E. Voilà, on en a 3. Là, on a ajouté toutes les voyelles A, E, I, O, U. D'accord? Et on a l'exemple de deux consonnes B. Donc, plus A, ça fait ba, plus E, ça fait be, plus I, ça fait bi, plus O, ça fait beau, plus U, ça fait bu, comme dans banane, belette, biberon, bol, buvette. D, da, comme dans dame, de, demi, di, dirham, do, domino, verdure, le du que nous avons ici. Donc en fait, vous pouvez vous amuser tout simplement à trouver les syllabes. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a été bénéfique. J'attends vos réactions.